Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Jonas, debout, debout, le soleil se lève. Non, réveille-toi. On va chercher le petit-déj là. On va parler de boulangerie aujourd'hui, il faut se lever tôt. Les boulangers, ça se lève tôt. C'est 6 heures, mec. Eh ouais, mais on va aller chercher le petit-déj, on va chercher les pains. Tu vas voir le pain, tu vas le trouver rapidement. On va chercher du pain frais du jour d'hier. Tu vois ça? Du pain sec. Non, du pain frais du jour d'hier. On va avoir une boulangerie qui, pour éviter de jeter le pain qui n'est pas consommé, le récupère et le vend le lendemain. Tu peux aller voir tout ce que tu veux, moi je continue de dormir. Bon, bah alors je pars, tu te réveilleras en route. Allez, on arrive dans 2 minutes. Réveille-toi. Bonjour. 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 Salut Xavier. Salut. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jonas. Salut, Jonas. Enchanté. Bonjour. Enchanté Jonas, bonjour. Alors j'ai expliqué brièvement le concept à Jonas, et ça c'est le pain qu'on vient chercher, c'est juste? Voilà, c'est ce qu'ils ont malheureusement pas pu vendre hier, et puis on va essayer de leur donner une deuxième vie. Ok, et ça vous donnez gratuitement à l'association S-Bar Oui. pour qu'ils puissent le vendre plus loin? Oui. Bon, le plus balèze porte, et vous vous suivez. Bien réveillé tout d'un coup, Jonas. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Et donc toutes les boulangeries, Xavier, elles sont en ville de Fribourg? Non, on va de Romont à Bulle jusqu'à Avanches. Ok. Fribourg, on fait la campagne fribourgeoise. Et vous faites ce tour tous les jours? On fait ce tour tous les jours, ouais. Et vous récoltez ce qui a été pas vendu le jour d'avant? Tout à fait, ouais. C'est la boulangerie là? Ouais, c'est là, c'est l'écureuil. Bonjour. Merci beaucoup. Merci, bonne journée, salut. Alors voilà, tu poses devant toi, là, il y a un petit chariot par terre. Ah ouais. Regarde, comme ça, on respecte les normes d'hygiène. Toi, tu mets là-dessus. Et donc c'est ici que tu vas vendre tout ce que tu as récolté le matin? Et voilà, c'est tout ce que tu vois là. Tout ça, vous avez récolté ce matin? Tout ça, c'est ce matin. Ah mais c'est appétissant, ouais. T'as de quoi faire, hein? Ouais. Bon bah on goûte maintenant, on déguste. Servez-nous tout ça, il nous faut tout le frigo. Donc tout ce qu'on est en train de manger là, si t'avais pas été là avec S-Bar à Fribourg, ce serait à la poubelle maintenant. Voilà, ça aurait pas pu être mangé, ce serait loin, quoi. Et comment t'expliques que toutes ces boulangeries, le jour d'après, ils doivent le jeter? Comment ça se fait? Bah, quand tu vas dans une boulangerie, tu veux vraiment les produits frais de l'artisan, donc tu y vas avec l'attente de trouver ce qui est frais du jour et pas frais de la veille comme chez nous. Comment est-ce que tu es sûr que les produits que tu vends sont bons et consommables? Donc on les envoie en laboratoire, et on fait les mêmes analyses que les boulangers et puis on remarque que les produits répondent toujours aux normes T'as jamais eu de soucis? de sécurité alimentaire, il n'y a pas de souci. C'est quoi le déclic pour toi, Xavier? Alors moi j'étais d'abord client dans ce commerce et je me suis dit tiens, ça je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut pour la Suisse romande. Je trouve que ça sort de la norme, c'est différent. Tu viens dans une boulangerie où tu remarques que tous les autres clients à côté de toi, ils parlent de nourriture pendant 20 minutes. Ce que tu ne verras jamais ailleurs. Les gens ils vont pas parler de leur sandwich pendant un quart d'heure, se dire mais tiens ça c'est cool, là j'ai fait quelque chose. C'est un peu le consommateur qui est chez nous, quoi, qui réfléchit pourquoi il consomme et comment. Et moi, je fais partie de ces gens-là. L'idée, c'était de prendre les choses en main et puis de faire quelque chose, moi, de concret et qui a un impact sur la société, sur les gens et sur le monde qui m'entoure. Voilà, donc sur le plan énergétique, il nous faut à peu près 5 fois moins d'énergie pour transporter et vendre ces produits qu'il ne faudrait pour les reproduire à nouveau.
Mais en Suisse, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on jette encore pas loin de entière de la nourriture qu'on produit. Voilà, ouais. Il n'y a pas qu'en Suisse d'ailleurs, en Europe et aux États-Unis, pareil, quoi. Alors, c'est excellent parce que tout ça, ça fait vraiment une optimisation de la chaîne. Mais en faisant ça, on peut optimiser la production qui va dans différents magasins frais. Ensuite, ça va chez toi. Les invendus, c'est à peu près 10% des boulangeries. Ça va chez toi, vous pouvez revendre moins cher à des gens qui veulent encore consommer ces produits. Et ensuite, s'il y a encore des restes, les employés les prennent. Et s'il y a encore d'autres restes, ça va soit chez les cochons, soit pour faire du biogaz. Voilà, donc c'est l'idée de l'économie en cycle fermé, quoi. Ouais, oh, c'est excellent. Un tiers des produits, c'est monstrueux. On imagine toute la peine que se donne le boulanger à mettre chaque fraise, la petite crème, etc. Et 1 sur 3, c'est comme s'il le mettait directement à la poubelle. Voilà, donc si on remplit toute la nourriture qu'on gaspille en Suisse dans des camions, on arrive à faire une chaîne qui va de Genève à Madrid. Chaque année, avec ce qui est gaspillé en Suisse. De Genève à Madrid, tu mets toute la nourriture gaspillée et tu jettes tout. Et tu jettes tout. Chaque année. Et ça, c'est que pour la Suisse. Mais vous, justement, pour pouvoir récupérer toutes ces denrées alimentaires, il a fallu mettre en place des chaînes d'approvisionnement. On a un bus frigorifique qui fait la tournée et puis qui assure la chaîne du froid. J'imagine que tu as au moins des centaines de clients tous les jours, non? On a vu qu'ils passaient beaucoup. Ouais, on a 200 et 300 clients par jour. 200-300 par jour. Finalement, ça reste quand même une goutte d'eau, même à l'échelle de Fribourg ou de la Suisse romande. Ouais. S'il fallait voir à plus grande échelle, tu verrais les choses comment? Tu dois toujours commencer localement. Hein. Tu commences par un aspect du gaspillage alimentaire à un endroit. On a déjà 7 magasins en Suisse. Hein, on sauve plus de 300 tonnes par année de gaspillage alimentaire. Donc il y a un effet de scale-up qui est possible. Et c'est combien? C'est 1 franc, s'il te plaît. Merci beaucoup. Serviette ou à emporter comme ça? Oui. Comme ça. 2 croissants sur des serviettes. Allez hop. Je te prépare ça. Faudra compter 2 fois, hein. Qui avait la bouche pleine? C'est bon ce que vous mangez. Bon. Elle est belle. Ouais. Bon, avec toi, on a trouvé une solution contre le gaspillage alimentaire. Des camions de Genève et Madrid, ça ne fait pas peur à Marc Muller. Servez-moi tout ça. Tu peux m'appeler l'incinérateur. T'en combienième? Sur le 10e. Je suis tellement bon. Moi, ce que j'adore dans ce projet, c'est que ça fait de mal à personne. Ça va tellement contre l'idée de l'écologie, l'écologie, c'est se restreindre, etc. Ça embête personne. Là, il y a des invendus, tu les récupères, il y a des étudiants qui les mangent, d'autres d'ailleurs c'est très bon, moi aussi. Ouais, c'est vraiment win-win, hein. Ça fait mal à personne. Hein. C'est pas tout à fait juste, hein. Ton pancréas, il va bien morfler. Tu lui fais du mal, je peux te dire. Allez, c'est pas tous les jours comme ça, mais aujourd'hui c'est la fête. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.